Et j'ai remarqué un truc, tu sais, quand tu vas chez tes beaux-parents pour la première fois, tu dois faire semblant que c'est la première fois que tu viens. On connaît tous ça, hein. Ce moment malsain, excitant, chelou. Tu sais pas comment le prendre ce moment-là, tu sais. Mon ex-beau-père, il m'a ouvert la porte, il a dit bienvenue chez moi. J'ai dit oui. Quand t'es pas là, c'est chez moi en fait, c'est ça que tu sais pas. Ouais, je fais n'importe quoi chez lui, je te jure. Ah, vraiment, hein. Parfois je pète les plombs, je prends son pénard, je me regarde dans le miroir tout seul. Je fais ouais, ça me va bien la soie en fait là. J'abuse des mouvements, je fais même pas ça chez moi, je fais. En date, j'avais toujours je tombais sur des cassos. Une fois, je fais un rendez-vous, tout va bien. En plein milieu du date, elle se bloque comme ça, elle fait oh, j'ai oublié de te demander un truc crucial. Je suis ouah, je flippe, tu vois. C'est quoi ton signe? Je dis mais sérieux, c'est quoi ton signe? Oh, le red flag. Oh, je lui ai fait le signe de Joule et je suis parti en moonwalk. Allez, barre-toi. Fous-moi le camp. T'imagines, les gens, franchement, indexent leur relation sur le signe astrologique. Tu m'étonnes qu'ils se posent pas ces gens. Après, ils sont là, je comprends pas pourquoi ça s'est pas passé avec lui. Pourtant, il était Capricorne, ascendant Bélier. Il y avait tout pour que ça marche. Ouais, enfin, il y avait tout. Il avait surtout un bracelet électronique. Hein, donc, il était Capricorne, ascendant bicraveur, hein, plutôt. Et ça, c'est moins compatible, quand même. Moi, je peux pas croire à l'astrologie. Pourquoi? Parce que si je crois à l'astrologie, ça veut dire que le matin, moi, je suis Sagittaire, je lis mon horoscope, et selon eux, tous les Sagittaires de la Terre, on va passer la même journée. C'est pas possible, les gars. Tu sais pourquoi? Parce que Kylian Mbappé, il est Sagittaire, les gars. Et c'est sûr qu'il passe pas la même journée que moi, Kylian. Tu vois, c'est sûr. Si tu me dis que je passe un lundi de merde, moi, oui. Kiki, non. Non. Kiki, s'il veut, il rachète le lundi. S'il veut, on fait dimanche, mardi directement. C'est pas possible. C'est très dur pour moi de procurer un orgasme à une femme, je trouve. Non, mais vous y arrivez? Toi, tu y arrives, toi? Non, c'est genre, tu y arrives comme tout le monde. Quand t'as le vent avec toi et quand c'est la pleine lune, tu sais, genre, non, mais vraiment. Non, parce que c'est dur. En fait, c'est pas que c'est dur, c'est qu'en fait, souvent, on s'intéresse pas assez à nos partenaires et du coup, on sait pas tout le temps ce qu'elles aiment. Et du coup, faut vraiment s'intéresser. Genre, faut trouver ce qu'elles aiment. Et quand tu auras trouvé ce qu'elles aiment, bah, elle va te dire, bah, ce que tu fais là, j'aime bien. Bouge pas, t'y es. Garde la position, quoi, tu sais. Et si tu bouges, ça peut être calme. Tu sais, faut vraiment rester dessus en mode, tu vois, faut garder la position, quoi. C'est un peu comme si les meubles, c'était genre des iPhones. Et nous, les gars, on était des chargeurs avec le câble cassé. Et tu sais, faut rester dessus, genre, ouais. T'y es ou pas? Ouais, ça charge ou pas là? Ouais, mets un livre. Cale avec un livre, ça charge plus là. T'es dessus ou pas? Moi, je suis célibataire, j'ai fait un constat. Quand t'es célibataire, on dirait les gens ils veulent pas que tu le vives bien. Tu sais, quand moi je dis je suis célibataire, ils sont en mode ça va? Tu vas bien, tu vois? J'ai l'impression pour les gens, j'ai une maladie. Tu sais, j'ai l'impression pour nous, tu en as une maladie. J'ai l'impression qu'on a le Covid. Attention, pas le premier. Le quatrième, tu vois, c'est celui que tu voulais avoir pour aller en vacances. On est d'accord. Celui que t'appelles ton employeur, tu dis je me sens pas bien. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour trouver l'amour. Genre, j'ai lu un truc maintenant, il y a des gens, ils tombent amoureux d'objets. Il y a une meuf en Angleterre, elle sort avec un lustre. Non mais est-ce que tu imagines quand on lui demande alors comment vous vous êtes rencontrés? La meuf, elle doit être là, laisse chérie, je raconte. Et après, elle dit quoi? Je suis arrivée chez Maison du Monde, et depuis, il illumine ma vie. En plus, ça veut dire que si les gens tombent amoureux d'objets maintenant, il faut se méfier de tout et de tout le monde. Genre, imagine, toi, t'es en couple avec quelqu'un, tu crois que c'est l'amour de ta vie. En fait, la personne est objectophile. Ça veut dire qu'elle aime les objets. Elle peut te tromper n'importe quand. Et à domicile, en plus. Genre, toi, tu crois que ton mec, il range les livres dans la bibliothèque. En fait, c'est comme... Vous, depuis tout à l'heure, vous pensez que je parle dans le micro. Ah. Je suis un mec trop stressé, je suis un mec très stressé dans la vie, tu vois. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une pression sociale sur la performance. Je trouve qu'il y a une pression sociale sur ça, tu vois. Moi, il y a 3-4 ans, j'ai eu un truc qui peut arriver à plein d'hommes. J'ai eu une panne, ok. Et ça m'a vraiment mis, tu vois, un peu un cercle vicieux psychologiquement, tu vois. Et en plus, le seul truc que j'ai su dire quand j'ai eu cette panne, je l'ai regardé et je lui ai dit j'ai encore mes mains, si tu veux. Et elle m'a regardé, elle m'a dit j'ai de la vaisselle si tu veux à faire, donc... Je te jure. Je suis allé voir un médecin pour ça, je vous jure, je suis allé voir un médecin et tout pour demander conseil. Il m'a dit écoutez, il y a 2 solutions pour ça. Soit on vérifie la... Soit je vous prescris du... pour reprendre confiance en vous. J'ai choisi
tu vois, et j'avais un date quelques jours après. Et je lui dis, écoute, je suis chez toi vers 19h. Elle me dit, ok. 30 minutes avant, je prends un comprimé. Sur le chemin, je reprends confiance en moi. J'arrive chez elle et elle est devant. Je lui dis, ça va? Elle me dit, oui, j'ai une petite surprise. Je me suis dit, bah écoute, trop bien, moi aussi. Tu vois, j'ai une petite surprise. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, on va aller au cinéma. On est allé voir Avenger. Et tu te demandes quelle étape de ta vie t'as loupé quand t'es en action devant Hulk. Je te jure, rien. On sort de chez elle et tout, l'effet s'estompe, et je me dis, on va chez elle, je tente le tout pour le tout, il y a 3 comprimés, il m'en reste 2, je prends les 2 d'un coup. Faut pas faire ça. J'ai commencé à avoir des grandes bouffées de chaleur, j'étais pas bien, elle m'a regardé, elle me dit, Elias, ça va? Je lui ai dit, oui, ça va. Elle m'a dit, t'es sûr, t'as l'air tendu? Je suis très très tendu, très très tendu. On s'embrasse, elle me dit, écoute Elias, on va rien faire ce soir. Et moi je me dis, j'ai pris 3 comprimés pour Hulk. Et elle sent que je suis blasé, elle me dit, mais ça te saoule tant que ça qu'on fasse rien ce soir? Je dis, ben l'ordonnance elle est pas renouvelable quoi, tu vois. Elle me dit quoi? Je dis non, rien, t'inquiète et tout. Elle me dit, mais on va se revoir quand? Je dis, faut que je regarde sur Doctolib, là, vraiment, je peux pas te dire. Je lui dis, écoute, je vais y aller et tout. Elle me dit, mais tu vas aller où? Je lui dis, je vais voir si Hulk, il est encore là-bas au moins, tu vois. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup.